Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est présent, Jésus, il est présent. Il est présent, Jésus, il est présent. L'agneau de Dieu, c'est toi, Jésus, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est toi, Jésus, l'agneau de Dieu. Oh, les pains de vie, c'est toi, Jésus, les pains de vie. Les pains de vie, c'est toi, Jésus, les pains de... Oh, tu es vivant, alléluia, amen, alléluia, alléluia, oh, il est sauveur, alléluia, il est sauveur, amen, oh, alléluia, alléluia, oh, tu m'as aimé, alléluia, amen. Tu m'as aimé, alléluia, alléluia, oh, reçois l'honneur, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen. Les créateurs du ciel et de la terre, éternel désormais, Père céleste, je te bénis, je te rends gloire. Père, merci pour ce moment que tu viens de nous accorder d'être encore devant ta face. Bénis l'oreille, bénis le cœur qui va te recevoir. Que ton nom soit loué et glorifié par le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus-Christ, gloire à toi, Père. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai béni l'Éternel pour ce moment. Il vient de nous accorder, toi et moi, d'être comptés parmi les survivants. Ce matin, je voulais encore me présenter devant vous. Moi, votre bien-aimé, Nzemampe Ewang, Israël, de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'Éternel, les réserves de Yehoshua Hamashiach. Je voulais vous parler ce matin, le thème que je l'ai intitulé « Le temps de la moisson ». C'est pour cela que nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 13, les versets 24 jusqu'au verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi les bleus et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions arracher? » Non, dit-il, de peur d'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le bleu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson.
Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amasse le bleu dans mon grenier. Amen. Je voulais partager avec vous, comme je viens de vous dire, que les thèmes, les temps de la moisson. Ici, la Bible nous dit que c'est une parabole où le Seigneur a parlé devant les gens pour leur dire qu'il y avait quelqu'un qui avait son champ. Et dans son champ, il avait semé le bleu. Mais quand les gens dormaient, l'ennemi est venu, lui aussi il a semé l'ivraie. Mais ce sont les serviteurs qui ont constaté que au moment avant la récolte, quand les fruits ont commencé, les gens ont commencé à voir des fruits, les serviteurs ont distingué, ils ont vu qu'il y a le bleu et l'ivraie. Ils sont allés poser la question au propriétaire pour lui dire que tu n'as pas planté le blé, la bonne semence. Mais pourquoi il y a l'ivraie? Et la réponse, le maître lui-même savait que il a livré, il a dit, et ils ont proposé encore, est-ce que pouvons-nous aller arracher d'abord l'ivraie pour que le blé reste? Il a dit non, laissez jusqu'au temps de la moisson. Sinon vous allez par erreur arracher aussi le bleu. Que veut dire cette parabole? Parce que la Bible s'interprète elle-même. Le Seigneur parle d'un champ. Le Seigneur parle de la semence. Le Seigneur nous parle du bleu et l'ivraie. Qui a semé d'abord, ou les propriétaires de ces champs, c'est qui? On va voir dans les Écritures. Je prends le livre de Jean chapitre 15, le verset 1er. Jésus dit ceci, « Moi je suis le vrai cep, mon père est le cultivateur. » Donc nous comprenons que les champs, les propriétaires de ces champs-là, c'est qui? C'est son père qui est l'Éternel, le Créateur. Donc lui, il a semé le bleu, l'ennemi est venu, il a semé quoi? L'ivraie. Pour une bonne explication, le Seigneur a semé dans les jardins le bleu. Ce bleu-là s'appelait qui? Adam. Dieu a semé Adam qui était le bleu. Mais l'ennemi est venu, il a amené quoi? L'ivraie. Et quand Adam et Ève, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là où ils se sont transformés, sont devenus comme l'ivraie. Je donne les exemples. Vous avez remarqué que quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé du jardin. Et l'homme est sorti du jardin. Dieu avait dit, tu vas cultiver la terre d'où tu es venu. Donc l'homme est venu de la terre. Et vous allez remarquer que quand Adam aussi a péché, la Bible dit que vers le soir, l'Éternel a commencé à chercher Adam. Or, d'habitude, la Bible veut nous dire que Adam lui-même se présentait tout le temps devant l'Éternel pour discuter avec lui. Mais ce jour-là, comme il avait péché, lui-même il a constaté qu'il était nu. Et Dieu a commencé à chercher Adam. Il a appelé Adam, Adam, où es-tu? Adam a dit, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. Il a dit, pourquoi? Il a dit, puisque je suis nu. Il a dit, mais comment est-ce que tu sais que tu es nu? Donc tu as mangé l'arbre. Ça signifie quoi?
Tu peux être le bleu. Tu peux être un enfant de Dieu. Quand tu commences à vivre une vie de péché, devant l'Éternel, tu es comme nu. Souvenez-vous de l'enseignement que nous avons parlé la fois passée dans nos vidéos précédentes où j'ai parlé des vêtements sacerdotaux. J'ai dit que tous ces vêtements où les souverains sacrificateurs portaient ou Aaron portait, les 7, à commencer par la tiare, le pectoral, les éphodes, la robe, la tunique, tout ça, actuellement, nous, c'est le Saint-Esprit. Si tu as l'Esprit de Dieu, c'est ça, les habits qui est porté. Donc, quand tu pêches, tu deviens livré, tu es devant Dieu comme tu es nu. Dites Amen. Je poursuis. Et la parole nous dit que Adam avait constaté qu'il était nu. Donc, cette semence que Dieu avait semée dans les jardins, qui était Adam, quand il a mangé les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal, il avait désobéi à la parole. Il était devenu comme un livré. Mais la Bible dit que quand les gens dormaient, c'est là où l'ennemi est venu mettre l'ivraie qui est une mauvaise semence. Mais ici, je voulais attirer l'attention des enfants de Dieu. Dormir dans la Bible ne veut pas seulement dire que quand les gens se couchent, quand ils ont sommeil, non. Dormir dans la Bible peut expliquer plusieurs choses. Je peux donner l'exemple dans le livre de Jean 11, 13. Souvenez-vous, quand Lazare était malade, ils sont partis dire à Jésus que ton ami Lazare est malade. Mais Jésus étant Dieu avait compris que Lazare était déjà mort. Mais il dit aux disciples, il dit que notre ami Lazare dort encore. Les disciples croyaient que quand Jésus les a dit comme ça, Jésus parlait la mort, mais et pensait qu'il avait parlé de quoi? Des sommeils, que Lazare dormait. Quand ils sont arrivés, c'est là où ils ont vu que non, Lazare était déjà mort. Donc vous voyez que dormir dans la Bible peut dire aussi la mort. Pour nous, les enfants de Dieu, la mort pour nous, c'est le passage. Quand tu pars dans le séjour de mort au repos. Donc c'est ça. Donc ton esprit part se reposer au lieu où Dieu a préparé pour ses enfants. Donc dormir, la mort, c'est aussi peut dire dormir. Or, dormir aussi dans la Bible peut dire aussi la distraction. Quand tu passes ton temps, chaque jour, tu commences le matin, tu passes par Facebook, tu regardes YouTube, en train de regarder que des choses qui ne vont pas t'édifier. Au lieu de suivre même des prédications, de prendre ton temps de prier, de prendre ton temps de jeûner, de faire ce qui est la volonté de Dieu, tu suis que des bêtises. Oh, un tel a insulté, X a parlé de mal de Y, et Y a répondu, eh oui, voilà, vous êtes entré dans la distraction. Cette distraction, c'est aussi dormir. Je vais vous donner un exemple. Je prends 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Que dit la Bible? Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rougissant, cherchez qui il dévorera. Donc il a dit veillez. Puisque votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rougissant. Donc quand tu es dans la distraction, tu commences à regarder A. Le diable te pousse, tu regardes B, C, D, tu passes toute la journée dans la distraction, ça sert
à rien. Donc c'est ça dormir. Les diables commencent à s'aimer, à mettre livré dans ta vie. Tu commences à vivre, à essayer, à pratiquer même les mal que tu as vus dans les réseaux sociaux. Donc, le Seigneur dit, ces champs-là, il y avait deux sortes de semences qu'on avait mis dans les champs. Et les champs en question, c'est quoi? Puisque la Bible dit, dans ces champs-là, il y avait deux sortes de semences. Les champs, c'est quoi? Je ne vais pas seulement interpréter, je vais prendre la Bible et nous allons lire dans les livres toujours de Matthieu chapitre 13, le verset 38. Je lis au nom de Jésus. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Hein? Les champs, c'est le monde. La bonne semence, le blé, c'est les fils du royaume. L'ivraie, c'est les fils du malin. Mais attention, quand la Bible dit que l'ivraie, c'est le fils du malin, ça ne veut pas dire que les malins créent aussi ou donnent les fils. Non. La Bible de Genèse à Apocalypse, il n'y a qu'un seul créateur. C'est Dieu le créateur, l'éternel. C'est lui le créateur. Mais par contre, si tu commences à vivre dans la vie de péché, tu demeures dans le péché, c'est la semence de l'ennemi qui vient à toi. Tu deviens livré, le fils du malin. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas le diable qui a créé, c'est Dieu qui nous a créés. Mais quand toi, un enfant de Dieu, tu abandonnes les choses de Dieu, tu commences à te mêler dans les choses inutiles, de suivre le monde, comme dit la Bible, n'aimez pas le monde, même les choses qui sont dans ce monde. Tu commences à suivre le monde, sache-le que tu deviens le fils du malin. Donc le monde, c'est les champs. Mais pourquoi le monde, Dieu va détruire ce monde? Pour quelle raison? Je vais prendre Lévitique, chapitre 19, le verset 19. Moi, je vais prendre une partie où Dieu dit, tu n'amasseras point ton champ de deux espèces de semences. Donc là, les champs, dans le livre de Lévitique, la Bible dit, on ne peut pas mettre dans un champ même des espèces de quoi? Des semences. Donc c'est pour ça que ce monde Dieu va les détruire à la fin. Pourquoi? Puisqu'il y a encore l'ivraie qui est là. C'est pour ça que le Seigneur lui-même a dit, nous attendons quoi? Le temps de la moisson. Le temps de la moisson, puisque là, il va récupérer les blés, mettre dans son grenier et lier l'ivraie pour amener ça au feu. Le feu là, c'est l'enfer. Mes frères, l'enfer existe. Le paradis aussi existe. Mais c'est à toi de faire ton choix ici, sur cette terre. C'est à toi de décider. Si tu veux vivre comme le monde, tu attends le feu. Si tu veux vivre comme le bleu, suivre le Seigneur, tu attends être dans le grenier de l'Éternel. Or, le grenier de l'Éternel, c'est le paradis. Dites Amen. Je prends dans le livre des Psaumes 126, le verset 5. Je vais lire que le verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. S'aimer avec larmes. Souvenez-vous des enfants d'Israël. La marche des enfants d'Israël, c'est un exemple pour nous les chrétiens. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont fait 40 ans dans le désert.
Ces gens-là marchaient la nuit et la journée. C'était aussi une partie de la souffrance. Ceux qui sèment en pleurant vont moissonner avec un chant d'allégresse. Donc, c'était une partie aussi de la souffrance. Aujourd'hui, je m'étonne. Il y a des chrétiens qui pensent, s'il y a la souffrance, s'il y a quelques difficultés dans la vie, ils pensent qu'il est abandonné. Dieu ne l'aime pas, Dieu m'a abandonné, voilà pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Non, mon frère, non, ma sœur. Ça, c'est un passage, c'est le désert. Après le désert, c'est la terre promise. Là où coule le lait et le miel. Ceux qui sont entrés à la terre promise, ils étaient errés. La Bible dit quand ils sont arrivés à Jéricho, quand ils ont atteint les 40e année, la manne a cessé. Ils ont commencé à manger les fruits. Ils ont commencé, puisque dans le désert, ils mangeaient que même nourriture, la manne, chaque jour. Est-ce que toi, tu peux accepter de manger chaque jour le même nourriture? Non. Mais ça a changé quand ils ont fini le désert. Ils ont sorti maintenant après 40 ans. Donc, les difficultés peuvent arriver. Mais ce n'est pas la finalité. Tu peux avoir des problèmes. Mais Dieu, il va faire que tu puisses surmonter ce mal-là. Tu vas commencer à chanter avec un chant d'allégresse. Parce que le ciel nous attend. Le ciel, c'est là où il n'y aura plus de morts. Il n'y aura plus de maladies. Oh, la famille n'aura pas. Il n'y aura que la paix, la joie. Les gens en train de glorifier les créateurs. Dites Amen. Un jour, les disciples même, ils ont posé la question. Ils ont demandé à Jésus, quand sera, donne-nous d'abord les signes de ton avènement. Et quand viendra la fin du monde, ça sera quand? Ils ont posé ça à Jésus la question. Écoutez la réponse du Seigneur. Dans Matthieu 24. Je prends Matthieu 24, je vais lire quelques versets. Je prends d'abord le verset 6 à 8. Qui dit le Seigneur? Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Vous entendrez des guerres, des bruits de guerre. Il faut que ces choses arrivent, ça ne sera pas la fin. Verset 7. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de diverses lieux de famine et de tremblements de terre. Est-ce que nous ne vivons pas ces histoires? Une nation se lèvera contre une nation. La Russie se lèvera contre l'Ukraine. Le Rwanda se lèvera contre le Congo. Maintenant, nous attendons des royaumes. Les royaumes aussi viendront. Viendront aussi des divisions dans des royaumes ici. Il a dit, il y aura des diverses lettres de famine. Les famines, nous vivons. Quand on regarde la télé, on montre dans des endroits, les enfants, les cheveux sont devenus gris dans la tête. Les gens souffrent. Ils n'ont pas quelque chose à manger. Des tremblements de terre. Vous regardez la télé, non? Il y a, vrai ou faux, il y a des tremblements de terre. Où on est en train de chercher les gens sous des abris, des choses, dans des trucs, il est en dessous, là-bas, un truc, oh non, on a trouvé que des morts, oh non, il y a des survivants. Nous attendons tout ça. Mais les gens sont encore dans la distraction. Ce sont des signes. Verset 8, il dit, tout cela ne sera que le commencement de douleur. C'est le début.
Ce n'est pas encore la fin. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois être prêt. Tu sais que ces signes-là, le Seigneur nous a déjà parlé. Je prends le verset 15 du même chapitre. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Les lieux saints dans la Bible, d'abord on parlait, c'était dans les temples, où il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Les lieux saints, ce n'est pas n'importe qui pouvait mettre ses pieds là-bas. Mais aujourd'hui, on peut comparer dans nos églises dites, églises locales. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous verrez, soi-disant les serviteurs de Dieu, il est devant la chair où il va parler du Seigneur, mais en train de raconter sa vie privée. Oui, je viens d'acheter ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, X, Y. Au lieu de parler, de parler même de la politique, faites attention, nous allons voter tel. Mon frère, c'est ça la désolation dont a parlé les prophètes Daniel, s'est établi. Laissez la chair, oui, c'est la maman pasteur qui va vous exhorter aujourd'hui. Depuis quand? Ça, c'est amener le fait étranger que la Bible interdit. Ça, c'est représenter encore Jézabel dans les temples. C'est ça, la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Le verset 43. Sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, ils veilleraient et ne laisseraient pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Quand on demande, les mêmes des chrétiens disent, oui, mais ça fait 2000 ans, le Seigneur nous a dit. La Bible nous dit, un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Pour ton information, le temps de la fin, si nous regardons dans la prophétie biblique, tout ce que le Seigneur avait détaillé, il y a toujours des accomplissements. Remarquez ceci. Quand nous, on dit l'alliance du matin, l'alliance de Moïse, vous allez voir que Moïse même, pour mettre son alliance, il avait pris, la Bible dit, il avait pris les livres, c'était les matins, où il a pris les sang, il a aspergé sur le peuple, et il a lu les livres de la loi. Mais le Seigneur, la Bible dit, c'était le soir. Quand il a pris le pain, il a dit, ceci est mon corps. Il a pris le vin, il a dit, ceci est mon sang. Mais regardez sur la croix. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand Jésus a rendu l'âme, la Bible dit, il a eu les ténèbres sur la surface de la terre pendant 3 heures. C'était pour introduire que non, à partir de sa mort, nous tendons vers la fin. La fin viendra où personne ne saura que non, il est déjà là. La fin, pour nous, les enfants de Dieu, les bleus, comme dit la Bible, c'est d'abord quoi? L'enlèvement de l'Église. Parce que l'Église sera enlevée. Les blés, le Seigneur va récupérer les blés pour mettre dans son grenier. C'est ça l'enlèvement de l'Église. Quand les serviteurs, ils ont dit à leur maître que le maître, il est temps, voilà, on doit arracher l'ivraie. Il a dit, laissez-les croître. C'est ça le temps de la grâce. Dieu te donne l'occasion de te convertir. Dieu te donne l'occasion d'abandonner le mal et de suivre Jésus. Quand tu vas suivre Jésus, puisque nous sommes, la Bible dit, nous sommes des passagers sur cette terre. Quelqu'un qui voyage,
il dort pas fermé et profondément comme ça. Non, il est avec son sac à côté. Il attend. Si tu es dans une gare, tu attends les trains, tu vas pas, tu vas rester là, attendre dès que les trains arrivent, hop, tu montes. Les trains, nous connaissons les horaires, mais les retours de Jésus, personne ne connaît. Est-ce que vous voyez ça? Dites Amen. Je vais prendre encore un autre exemple. Dans les livres de Timothée, chapitre 3, le verset 1, je vais prendre 1 à 2, vous pouvez lire jusqu'à 3. Je lis au nom de Jésus. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Paul a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Rebelles à leurs parents. Est-ce que nous ne voyons pas ça aujourd'hui? Il y a des enfants, son père l'appelle, ah mais je m'en fous, laisse-moi tranquille. C'est la Bible nous a déjà dit. Ce sont quoi? Des signes. Que le temps de la moisson est proche. Toi qui dors, l'ami de l'argent, voyez même chez nous les chrétiens, même dans nos églises, il y a des séparations peut-être à cause de quoi? L'argent. Oh, le pasteur titulaire, les frères qui a amené l'argent, il a donné combien? Oh, 2000 €. Il a tout mis dans sa poche. Égoïste, il ne veut pas partager. Et l'adjoint, qui est en train de crever chez lui, il n'y a rien à manger, il vient au pasteur et dit, en tout cas chez moi, il n'y a rien, puisqu'on l'a déjà signalé qu'on a donné 2000. Il vient et demande, chez moi, il n'y a rien à manger. Oh, mon frère, je n'ai rien, puisque lui, il a pris ses 2000, il a mis dans ses affaires. Et après, c'est quoi? C'est la division. Égoïste, ami de l'argent, il court derrière l'argent au lieu de courir derrière les Écritures et court derrière l'argent. Il faut arrêter ça. Ce sont des signes. Le temps de la moisson est proche, mon frère. Répands-toi, reviens vers le Seigneur. Amen. Je vais prendre les derniers versets. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, les versets 15 à 16. Que dit la Bible? Et un autre ange sorti du temple cria d'une voix forte à celui qui était assis sur le nuée, lance ta fossile et moissonne, car l'ère des moissons est venue, car la moisson de la terre est mûre. Verset 16. Et celui qui était assis sur le nuée jette sa fossile sur la terre, et la terre fit moissonner. La terre fit moissonner. C'est le moment, mon frère. Si tu veux demeurer comme l'ivraie, tu seras lié en chair. Tu iras où? À l'enfer. Souffrir avec ton maître qui est qui? Lucifer. Toi qui veux, la Bible dit, gardez vos robes propres. Pourquoi? Pour l'enlèvement. Nos robes, c'est quoi? La parole nous dit encore, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui seront enlevés, c'est par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va se manifester pour te pousser. C'est comme l'aimant. Quand vous prenez l'aimant, vous mettez quelque chose de métallique, il tire. Parce que Jésus ne viendra pas mettre ses pieds d'abord sur cette terre. Il va rester, la Bible dit, dans les airs. Les morts en Christ, comme dit Thessaloniciens, vont ressusciter et vont aller les premiers. Et nous, les vivants, nous allons nous transformer comme eux pour monter. Ceux qui seront transformés doivent avoir quoi? L'Esprit de Dieu.
toi qui es en train d'étouffer le Saint-Esprit, toi qui es en train de suivre des choses inutiles, toi qui penses que non, il n'y a pas et ça, ce n'est pas péché. On te paye, tu travailles, tu ne veux pas acheter les Navigo. Tu cours derrière les gens. Quand les gens vont passer le portique, tu es derrière. Tu vas dans les supermarchés, oh j'ai faim, en train de voler des choses, mettre dans ta poche, tu dis c'est pas grave, puisque les propriétaires de ces magasins, c'est un millionnaire. Tu es en train de pécher, mon frère. Et ce sont ces péchés-là qui vont t'arrêter, qui vont te tirer ces jours-là. Tu n'auras même pas le temps de monter. Répands-toi. Reviens vers le Seigneur. Le temps de la moisson est proche. Les signes de retour de Jésus-Christ est déjà là. Le Seigneur revient bientôt. Maranatha. Il revient bientôt. Répands-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Abandonne tes mauvaises habitudes. Suis Jésus-Christ et tu seras sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à prier pour nous. Likez nos vidéos. Partagez nos vidéos. Abonnez-vous. Il y a un numéro de téléphone. Vous avez des préoccupations, contacte-nous. On va demander la grâce de Dieu. Le Seigneur va nous aider. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.